5 mythes sur les médias sociaux qui nuisent à votre entreprise et les 5 vérités que vous devez savoir à la place. À propos des réseaux sociaux, nous avons entendu un tas de trucs. Ces choses qui aujourd'hui nous empêchent consciemment ou inconsciemment de faire les bonnes actions pour évoluer. Je pense que si vous êtes du côté des entrepreneurs, vous devez commencer par penser autrement parce que qu'il pleut ou qu'il neige, vous ne pouvez plus vous passer des réseaux sociaux. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand ce mental acquis nous empêche de faire bon usage de cet outil pour développer notre business. Sur Internet, vous trouverez plein de conseils sur comment bien utiliser les réseaux sociaux pour développer votre business. Et dans ces conseils, quelques phrases reviennent souvent. Comment communiquer régulièrement sur votre entreprise, mettez en place des stratégies pour acquérir de nouveaux clients. Les réseaux sociaux sont gratuits et vous pouvez en tirer profit. Et ci et ça. Tous ces conseils sont bons et en même temps mauvais d'un cas à un autre. Et c'est là que la situation devient délicate en fait. Les personnes qui vous donnent conseil sur Internet vous parlent de leurs expériences personnelles qui, d'un moment à un autre, est influencées par un ensemble de choses que vous ne maîtrisez forcément pas. Le mieux pour vous, c'est de trouver quelqu'un de bon dans le domaine et de vous concentrer à analyser, à comprendre ses stratégies. Vous pouvez même lui demander conseil sur votre business. Il vous donnera des solutions plus adaptées. De mon expérience, ces conseils généralistes créent un courant de pensée dans vos têtes qui prend appui sur des idéologies pour renforcer des mythes prêts à détruire votre business. Votre stratégie de marketing sur les médias sociaux nuit-elle votre entreprise? Peut-être pas encore, mais à force de penser ainsi, vous finirez par échouer. Prenons un moment pour détruire tout ça aujourd'hui. En ce qui concerne le marketing des médias sociaux, de nombreux entrepreneurs et spécialistes du marketing ont développé leur stratégie sur la base de conseils obsolètes, de faits rapportés ou des conseils qui ne s'appliquent pas simplement à leur business. Ils commencent à être dépassés et incapables de suivre tous les conseils disponibles pour s'engager sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, nous allons faire le tour de ces choses qu'on nous a dit hier, aujourd'hui, dans quel cadre, je ne sais, mais qui font mal à notre business. 5 mythes sur le marketing des médias sociaux qui, si vous les croyez, pourraient paralyser vos résultats. Et pour m'assurer que j'apporte plutôt une solution à vos mots au lieu de passer du temps à me critiquer, chaque mythe sera accompagné de la vérité que vous devez savoir à la place et comment l'appliquer à votre stratégie. Prêt? C'est parti. Le mythe premier que j'ai identifié dans des conversations avec mes amis, mes supérieurs et autres, c'est qu'ils croient fermement que les médias sociaux sont gratuits. Non, eh bien je vais vous le dire. Nous ne nous rendons pas compte du temps et de l'énergie consacrée à promouvoir nos affaires sur les réseaux sociaux parce qu'on les considère comme gratuits. Les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. C'est une grosse erreur qui finit par créer débordements et déceptions. J'ai vu beaucoup trop de propriétaires d'entreprises investir tout le temps dans le marketing des médias sociaux pour être laissés les mains vides au niveau des affaires. Là où proviennent en fait les grandes décisions. La vérité, c'est que les médias sociaux coûtent beaucoup de temps, beaucoup et énormément de temps. Une publication organique sur LinkedIn ou Instagram ne fera pas une brèche dans votre compte bancaire, non. Mais cela prendra beaucoup de temps. Trouver l'idée de contenu parfaite, chercher les moyens de la connecter aux besoins clients et rédiger, publier, puis suivre l'évolution. C'est trop de temps. Lorsque vous décidez du temps à consacrer au marketing sur les réseaux sociaux, il est important d'évaluer ce que vaut votre temps. Faisons un petit calcul. Supposons que vous êtes freelance facturant 2000 heures pour votre travail. Chaque heure que vous passez donc sur les réseaux sociaux vous coûtera donc 2000 francs. C'est gratuit. Que vous dépensez jusqu'à 5 heures voire 6 heures de temps à voir, à répondre à des commentaires sur votre dernier post Instagram ou à retoucher votre photo de couverture fois 30. Vous imaginez? Prenez connaissance de la valeur de votre temps afin d'analyser si votre activité sur les réseaux sociaux sont une utilisation précieuse de votre temps. C'est à vous de voir. Il existe plusieurs solutions à ça, mais la plus basique, c'est d'engager un CM, de déléguer quelqu'un pour faire ce travail pour vous. Là, vous économisez du temps
d'énergie et vous perdez moins d'argent. Si vous ne savez pas comment identifier de bons community managers qui puissent répondre à vos aspirations, laissez-nous un petit commentaire sous la vidéo et nous vous aiderons à le faire. Alors, nous avons une compétence en la matière. Vous pouvez également investir dans l'achat d'un calendrier de contenu pour économiser pas mal de temps. Angie Gensler nous en propose un sur son site. Seulement qu'il vous faudra comprendre en vrai que les réseaux sociaux ne sont pas gratuits et c'est important. Deuxièmement, les gens pensent ou vous conseillent que vous devez être présent sur tous les réseaux sociaux et vous commencez à y croire. C'est bien et vous ne faites encore rien de mal si vous avez les ressources et l'équipe nécessaire pour évaluer chacun des investissements que vous faites sur ces réseaux sociaux. Si vous êtes une grosse boîte média d'information, je ne trouve pas de raison de vous figer sur une seule plateforme et si j'étais votre conseiller, je ne dirais pas le contraire. Parce que vous avez les ressources et l'investissement dans une équipe pour faire le travail à votre place ne coûtera pas grand chose. Mais remarquez que j'ai parlé de faire le travail à votre place. C'est important. Seul, vous ne pouvez pas, à grand jamais. Ça, n'essayez même pas. Essayez de gérer et de développer des comptes sur 5 plateformes de médias sociaux différentes est non seulement épuisant, mais il est également presque impossible d'obtenir des résultats avec votre concentration diluée sur plusieurs plateformes. Les entrepreneurs voient des opportunités partout et ont tendance à vouloir faire de même lorsqu'ils apprennent qu'un autre entrepreneur réussit sur Instagram ou sur YouTube. Donc, le plus pire, c'est quand c'est un expert des médias sociaux qui vous donne ce conseil. C'est vraiment embêtant. La vérité, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Et on comprend bien qu'ici, nous sommes de petites et moyennes entreprises qui cherchent à tirer profit des réseaux sociaux. Il vous suffit d'être là où se trouve votre client idéal pour réussir. En faisant le tri des plateformes de médias sociaux à utiliser pour votre entreprise, il est important de prendre vos décisions en fonction de votre client idéal et de la plateforme avec laquelle il interagit le plus souvent, en fonction de vos ressources et de comment est-ce que vous comptez atteindre ces clients-là. J'ai récemment fait une vidéo sur comment faire intelligemment vos choix de réseaux sociaux que vous pouvez voir en cliquant sur le i en haut à droite de la vidéo ou dans les liens de la description. Les réseaux sociaux ne sont pas des canaux de diffusion. Je suis désolé, mais c'est vrai ce que je vous dis. L'erreur numéro 1 que je vois tant d'entreprises commettre sur les réseaux sociaux est d'utiliser leur plateforme de réseaux sociaux comme canal de diffusion. Ils créent publication après publication, tout un tas de choses sur l'entreprise, mais n'ouvrent jamais la brèche de permettre à leurs fonds clients ou cibles de participer aussi à la discussion. Le mode de communication des radios et des télévisions ne favorise pas les échanges, mais les réseaux sociaux, oui. Vous ne pouvez donc pas vous priver de ça. C'est intéressant quand vous postez un message sur Facebook et quelques temps après, vous avez plein de commentaires. L'outil vous rapproche du client et lui donne l'impression que lui aussi, il compte pour votre entreprise et c'est là toute la magie en fait. Veuillez ne pas faire cette erreur. Les médias sociaux ne sont pas l'endroit idéal pour se vanter continuellement de vous ou de votre entreprise. À moins que vous ne soyez comme Apple, vos abonnés ne se soucient pas de votre dernier communiqué de presse ou de la mise à jour de votre nouveau produit. Ils veulent savoir quelque chose qui peut les intéresser. La vérité, c'est que les réseaux sociaux sont des canaux interactifs. Le contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux devrait être moins sur vous et sur votre entreprise que sur votre client idéal. Partagez du contenu qui apporte de la valeur à votre public et l'incite à interagir avec vos publications. Petite astuce, posez-les régulièrement des questions pour avoir de l'engagement. Une appréciation de votre dernier produit, quelque chose que vous faites ou qu'ils ne savent pas encore, c'est à vous de voir. Mais il y a plus pire que ça. Si je vous demande là tout de suite, combien de fois publiez-vous du contenu sur Facebook? Que me répondrez-vous? C'est l'un des mythes les plus répandus sur le marketing des médias sociaux et l'un des plus préjudiciables. En tant que propriétaire de petite entreprise, il est presque impossible de publier 3 à 5 fois par jour sur les médias sociaux et de nombreux propriétaires d'entreprises sacrifient leur santé ou celle de leurs entreprises pour tenter de respecter ce mythe. Non seulement cela, mais de nombreux experts enseignent que, en plus de publier plusieurs fois par jour,
le contenu que vous publiez sur chaque compte social doit être unique. Mais normalement, je ne vous ferai pas de cadeau. Oubliez toutes ces conneries et écoutez-moi. Vous devez publier régulièrement. Point. Vous savez, chaque fois que je contredis ce conseil populaire, je suis inévitablement attaqué par un entrepreneur ou un marketeur en colère et très stressé qui raconte ces conneries. Mais avant de paniquer, arrêtez-vous et analysez votre activité sur les réseaux sociaux. Produit-il un retour sur investissement possible par rapport au temps que vous avez investi? Pourriez-vous consacrer votre temps à d'autres activités qui auront un impact plus important sur le résultat net? Pouvez-vous investir dans des outils, des logiciels ou des personnes pour libérer plus de votre temps précieux? La vérité, c'est que vous devez publier régulièrement et pas forcément plusieurs fois par jour. Les vrais résultats sur les réseaux sociaux proviennent d'une publication cohérente, quel que soit le nombre de publications par jour. Je peux me répéter si vous voulez, plus lentement même. Ok? Arrêtez de vous soucier de publier plusieurs fois par jour et identifiez plutôt une fréquence qui est durable pour maintenir à long terme. Cela peut signifier que vous ne publiez que quelques fois par semaine sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà suffisant pour produire des résultats tant que vous êtes cohérent. Les réseaux sociaux sont parfaits pour trouver de nouveaux clients. Quelle que soit la plateforme de médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et tout que vous utilisez, il est très rare d'attirer un tout nouveau client pour votre entreprise via une publication organique sur les médias sociaux. Je ne vous le cache pas. J'ai bien dit, très rare. La triste réalité est que sur les plateformes de médias sociaux traditionnelles, la vie active d'un message varie de 18 minutes sur Twitter à 30 minutes sur Facebook et 19 heures, voire un peu plus sur Instagram. Oui. Et en plus de la courte durée de vie d'un article ou d'une publication, la durée d'attention des utilisateurs diminue et la saturation est à un niveau high. Cela signifie essentiellement que les chances ne sont pas en votre faveur pour attirer de nouveaux clients avec une publication sur les réseaux sociaux à chaque fois. Mais ce n'est pas toujours vrai. Si vous comprenez le fonctionnement, vous allez vous en sortir très facilement. Sinon, vous ferez mieux de vous confier aux publicités Google Ads, Facebook Ads, YouTube et tout. Tout compte fait, une vérité persiste. Les médias sociaux sont parfaits pour se connecter avec les clients existants. Lors de la création de contenu de médias sociaux, concentrez-vous sur un contenu conçu pour établir des relations plus profondes avec vos clients existants. Au fil du temps, à mesure qu'ils interagissent avec votre contenu et que vous continuez à fournir de la valeur, ils deviendront des clients réguliers et partageront vos publications avec d'autres et vous recommanderont même parfois à leur réseau personnel. Pour conclure, les réseaux sociaux évoluent de jour en jour et leur importance n'est plus à démontrer. De même que les techniques et méthodologies nécessaires pour percer sur ces plateformes évoluent également. Il est important de se rappeler que le marketing des médias sociaux est une stratégie à long terme et faire attention à prendre des conseils de part et d'autre. Ce n'est pas toujours cohérent et vous savez bien que moi, ce que l'incohérence peut vous causer. Des chaînes comme la mienne proposent des contenus adaptés à chacun et je serai très content de vous porter un coup de main sur ce point. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi avec mes coordonnées dans la description de cette vidéo pour d'éventuels détails ou des solutions dans ce sens. En gros, votre objectif ne devrait pas être de devenir viral ou d'obtenir des milliers de j'aime sur un post. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création constante de contenu précieux pour votre client idéal. La valeur que vous fournissez créera des liens, renforcera les relations et produira des résultats continus pour votre entreprise. Et j'espère avoir réussi à détruire ces blocages psychologiques qui vous empêchent de bénéficier des avantages de ces fabuleux outils de promotion que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font des stars, ils font des business à 10 chiffres, ils font justice. Il y a tellement de choses à en tirer que de rester là à penser autrement. Si quelque chose vous a plu dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires et laissez le petit pouce bleu pour me permettre de continuer à produire ce genre de contenu pour vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez créatifs.